Depuis 10 jours, Clément, avec vous, nous passons en revue la rhétorique des 12 candidats à la présidentielle et on en termine ce soir avec Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France Insoumise, qui était hier soir en meeting à Lille, mais aussi dans 11 autres villes de France avec ce célèbre désormais hologramme, meeting ultra moderne sur la technique, mais qui côté rhétorique vous a rappelé l'ancien monde. Eh oui, c'est un paradoxe. Je sais, surtout quand on connaît le goût de Jean-Luc Mélenchon pour les innovations en matière de grands rassemblements. Rappelez-vous, en 2012, il avait remis au goût du jour les grands meetings en plein air. En 2017, il avait inventé le meeting par hologramme durant la pandémie. Il avait tenu le premier meeting virtuel, puis au début de la campagne, il avait tenté le meeting immersif et olfactif. Et donc maintenant, ce tour de force, le même discours tenu en même temps dans 12 villes de France. Des innovation technique au service d'une rhétorique somme toute classique tout au long du discours. On a par exemple retrouvé le goût que l'on connaît de Jean-Luc Mélenchon pour les métaphores. Vous avez bien suivi les gens, ils vous ont parlé de ruissellement. Vous versez, ça coule. Et à la fin, c'est censé couler sur vous. Mais c'est pas un ruissellement qu'il y a eu, c'est un aspirateur. Et tout, ramenez tout dans leur poche à eux. Ils ne passeront pas pour le bagage accompagné de l'armée américaine. Nous sentons notre destin au bout des doigts. Le discours est parsemé de métaphores, c'est-à-dire des images, des analogies, et je trouve que ces 3 exemples que j'ai retenus sont intéressants parce qu'ils montrent bien les différentes utilisations possibles de ce procédé. Les métaphores peuvent se contenter de donner au discours des couleurs, du lustre, sentir son destin au bout des doigts, par exemple, mais elles peuvent également servir à condenser en une seule image des argumentations parfois complexes, le ruissellement de la valeur qui serait en fait un aspirateur des profits, ou encore la France qui ne devrait pas devenir le bagage accompagné de l'armée américaine. À chaque fois, on comprend l'idée développée par Jean-Luc Mélenchon sans qu'il ait besoin de la développer et donc sans qu'il ait besoin de l'étayer. En ce sens, prenons garde, la métaphore, c'est un outil élégant et plein de vigueur, c'est vrai, mais qui peut aussi servir à masquer une absence de rigueur. Les métaphores, l'une des armes préférées de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que son discours comportait d'autres spécificités ? Une autre signature, en effet, un peu plus particulière, je crois, celle-ci. Jean-Luc Mélenchon a passé plus de la moitié de son discours, non pas à présenter ses propositions, mais bien à revenir sur les déclarations de ses 2 principaux adversaires, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Plus de la moitié du discours en objection et en réfutation. Il vous a dit ceci, elle vous a déclaré cela, mais moi je leur réponds. Et vous allez voir que parfois, c'est allé assez loin. Je vous parle des animaux parce que tout le monde m'a dit « Ah, t'as vu, Madame Le Pen, on la voit avec des chats. » Alors, moi, j'ai pas de chat, j'ai qu'un cactus. C'est moins sympa pour Instagram. Mais alors la voilà, qui tout d'un coup est repeinte en animaliste. Ah, erreur! C'est le programme L'Avenir en commun qui est un programme animaliste. Alors elle veut créer un nouveau droit civil pour les animaux. Mais qui c'est qui va lui dire que c'est déjà fait depuis 2015? C'est la loi, elle n'est même pas au courant. Elle vous propose d'appliquer la loi, la belle affaire. Et si vous l'entendez, Jean-Luc Mélenchon ne se contente pas de répondre aux arguments développés par Marine Le Pen. Elle veut créer un droit civil pour les animaux. Ça existe déjà. Au-delà, il s'attaque même à la stratégie déployée par la candidate du Rassemblement national pour adoucir son image. En l'occurrence, les vidéos de ses chats dont elle abreuve, c'est vrai, c'est sa griffe. Les réseaux sociaux, c'est sa griffe, exactement. Et à cette stratégie, Jean-Luc Mélenchon oppose ce que l'on appelle un argument ad hominem, c'est-à-dire une mise en contradiction de l'adversaire avec lui-même, en l'occurrence avec elle-même. Marine Le Pen se présente en amie des animaux, mais selon Jean-Luc Mélenchon, son programme ne proposerait rien de concret pour la condition animale. Nous sommes donc bien dans une véritable interaction argumentative. Malgré le fait que Jean-Luc Mélenchon soit seul sur la scène de son meeting, il dialogue avec ses contradicteurs. De ce point de vue-là, est-ce que c'est un discours innovant ? Eh bien non, au contraire, c'est une configuration fort ancienne. Si vous reprenez les meetings de 2012 par exemple, vous verrez que Nicolas Sarkozy et François Hollande ne cessaient de s'interpeller et de se répondre de meeting en meeting. C'est le paradoxe de ces discours. Ce sont des monologues, c'est vrai, mais des monologues en interaction, du moins. Il l'avait été jusqu'à la présidentielle de 2017. Les candidats avaient alors pu s'affronter directement tous ensemble sur les plateaux de télévision. Ces débats du premier tour n'ont pas eu lieu cette année du fait du refus d'Emmanuel Macron de s'y plier. Nous revenons donc aux vieilles dispositions, les interpellations distantes, fût-ce sous une forme innovante, comme quoi c'est parfois dans de toutes nouvelles marmites qu'on fait les plus vieilles soupes. Voilà, la cuisine électorale vue par Clément Viktorovitch, on vous sent prêt pour Top Chef.